Salut à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avant que la vidéo commence. On nous fait une vidéo réaction sur la chaîne de Instant T, donc vidéo sur les bras de fer. On voit, moi je remarque actuellement que les vues sur ma chaîne et les abonnés font qu'augmenter, donc je vous remercie énormément. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, ça soutient et ça m'encourage aussi à aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Voilà, tout de suite on va démarrer sans plus attendre. Balle de la soirée, ce match est particulier car les deux adversaires ont 45 kilos de différence. Ok. Il en fait 120, mais Georgi lui en fait 165. C'est énorme. Ils évoluent tous les deux dans la catégorie super lourd, mais une telle différence de poids pourrait peut-être pencher en faveur du Bulgare. Néanmoins, ce n'est absolument pas une règle exacte. Bien qu'un poids supérieur apporte souvent plus de force et plus de stabilité, bon nombre de ferristes ont prouvé qu'il est possible de gagner contre plus lourd que soi. Ah ouais? Et Devon Larratt fait partie de ces ferristes. Alors est-ce que ce soir, il va le prouver de nouveau? Ok. Hey, I'm the champ. Champion right here. Champion's got right to stay inside the table. Everybody knows that. You're way smaller than I remember you. You're way smaller than I remember you. Moment of truth, round number one. Georgi gets something from the hand, but looks like Devon in a good pronator position. Yeah, but his wrist is little. Il est pas. Oh, je suis mort comme si c'était un repas de famille en tête à tête. Swing it. Swing at me. I'm not trying to pin him. So much control. En fait, les trucs, c'est en lui parlant et en disant à haute voix qu'il est tellement fort, ça le convainc d'être fort et il arrive aussi à battre ses adversaires. C'est toute une mécanique qui se met en place qui est énorme en fait et qui rend dans la tête de l'adversaire et qui fait craquer. And this is a favorite move called pile driver. Yeah, don't move. Devon. Aïe 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 aïe. Mais il est monstrueux. It still looks dangerous and it's not bad for very dangerous. Ah ouais, il crie dans tous les sens, mais qu'est-ce que c'est puissant. Oh, don't give up. Why are you giving up all the time, Georgie? I don't want- You gave up twice, Georgie. 2-0, Devon Larratt. Ah, il a abandonné, hein? See, I'm way bigger than you, Georgie. You never had a chance. It's too big. Okay, It's too massive. okay. You need to move. George, fucking try to help. Can't take the hand and he can't get inside, which is great. Stop too long. See, it's the hook, Georgie. It's a hook. Il a abandonné, non. 5-0. 5-0. À 48 ans, Devon Larratt vient de battre relativement facilement un adversaire de 13 ans de moins et 45 kilos de plus. Ah Et ouais. ce dernier ira même jusqu'à dire ça. How was this match? This was the most difficult match in my entire career. En un an et demi, on a l'impression que Devon a atteint un niveau qu'il n'avait peut-être jamais atteint auparavant. Du coup, tout le monde se pose une seule et même question. Ah oui, bah moi aussi je me la pose la question et j'aimerais bien la savoir d'ailleurs. Hein? Ça serait intéressant de savoir la question, mais de toute façon on la connaît tous la question. On sait, tu sais, nous savons, ils savent que, voilà, vous Yeah, we connaissez. all know what the name is. We all know he's been gone for a bit. But in my opinion, he's the greatest arm wrestler that's ever Ok. lived. The highest peak. There's John Brzenk, and then there's Levon Sagnishvili. And as far as I'm concerned, no one can really be happy with calling themselves the super heavyweight world champion until they defeat Levon Sagnishvili. So Levon, last time you heard me, but I haven't stopped. I'm at a different level now. If Ah, you're c'était sûr. 3% worse and I'm 3% better, I'm gonna destroy you. And who knows? Who knows? Even if you're better, I still might destroy you. I'll see you very soon, Levon. I hope you're training. C'est donc maintenant officiel. Devon Larratt et Levan Saginashvili vont s'affronter de nouveau lors d'un match retour. Le premier était qualifié de match du siècle. The match of the night, the match maybe of the century, the biggest match in our history. Mais aujourd'hui, Devon est plus fort qu'il y a un an et demi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Est revenu à son meilleur niveau. Alors, est-ce que cette fois-ci, l'histoire prendra une tournure différente? Pour espérer cela, Devon doit encore s'entraîner. Il s'apprête à disputer le plus grand défi de sa carrière, donc il ne faut rien laisser au hasard. Chez lui, dans sa salle de musculation atypique, et qu'il a confectionné lui-même au fur et à mesure des années, il va répéter inlassablement un entraînement qui lui est propre.
Beaucoup le critiquent pour ses méthodes peu conventionnelles, mais force est de constater qu'elles fonctionnent. À la fois sur la force brute, mec, mais c'est aussi un entraînement de quoi ça? C'est ce qu'on pourrait faire chez nous à la maison, alors qu'ils nous suivent tous, mais en vrai c'est propre, c'est efficace. Des fois pas besoin de dépenser des dizaines d'euros par mois dans les salles de sport, moi tu peux faire ça. En fait, le bras de fer, quand t'as la technique, tu peux détruire tout le monde. Il a rien pu faire. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la technique est cruciale. Vous avez beau être l'homme le plus fort du monde, vous ne ferez pas le poids contre un ferriste professionnel ou même simplement un confirmé. Mais évidemment, c'est quand on allie technique et force que l'excellence se crée. Et bientôt, c'est justement l'alliage des deux que Devon va devoir affronter, car Levan Saginashvili n'est pas seulement un monstre de force de 180 kg, c'est aussi un redoutable technicien. Alors, jusqu'à 4 jours de son 49e anniversaire, Devon Larratt va réussir l'exploit de battre l'imbattable. J'espère, hein. Personne ne peut réellement se prononcer, mais tout le monde attend une seule chose. J'espère pour lui en vrai, ça serait cool en vrai qu'il y arrive, mais je sais pas. En vrai, ça peut être tellement stylé. C'est tellement serré que en vrai, je sais pas, c'est chaud en vrai. Moi, je pense qu'il y a un monde où il perd quand même. Larratt, Devon Larratt, il y a un monde où il perd parce que on a un gros morceau en face quand même. Plus qu'un gros morceau même. Et tout le monde se demande comment le premier round va se dérouler. La dernière fois, rappelez-vous, Devon s'est fait écraser sans avoir pu montrer la moindre résistance. Alors, est-ce qu'il a suffisamment progressé? Ben, ce que je vous propose, c'est de me taire quelques instants et de vous laisser profiter du spectacle. Ah, il s'est re-rasé la tête vidéo? Non. Pourquoi? Aïe 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 aïe. Non, l'autre il a pas l'air de trop forcer, j'ai l'impression. Ok. Personne n'aurait imaginé ça. Le premier round a démarré de manière extrêmement serrée. Aucun des bras ne bougeait, les deux athlètes étaient parfaitement au coude à coude. Puis Levan a accéléré et Devon s'en est sorti avec un King's Move. Le King's Move, c'est un mouvement très controversé dans le monde du bras de fer. Il consiste à descendre sous la table et à étendre presque complètement son bras, ce qui crée une combinaison de leviers biomécaniques très forts, et donc presque impossible à battre. N'étant pas très apprécié des arbitres, ce mouvement est souvent pénalisé. Et c'est exactement ce qui vient de se passer pour Devon. Sachant qu'il avait en plus déjà eu une pénalité au tout début du match, il atteint le seuil critique de 2 pénalités, qui lui fait perdre le premier round. On est donc à 1-0 pour Levan Saginashvili. Mais Devon Larratt a choqué tout le monde. Ok. Already shocked the arm wrestling world with that start. That was not supposed to happen, Neil. There was supposed to be some clear domination early and maybe the hope of running out of gas. At this pace, this 4-1 prediction that I had makes me feel really good at the present. Ok. Et là, il prédit 4-1. Les gens espèrent plus que jamais. Est-ce que l'impossible va tomber? Est-ce que l'imbattable va être battu? Ou encore, est-ce que Devon Larratt va devenir la légende absolue du bras de fer à 48 ans? Pour le savoir, je vous propose de regarder la suite. Moi aussi, j'ai envie de voir. Ah ouais. Ça semble mal parti là quand même. Hein. 3-0. Ah, il a craqué, je pense, mentalement. Hein. 4-0. Devon Larratt a perdu. Oui, vous avez bien vu et bien entendu. Il a perdu.
sans réussir à opposer la moindre résistance après le premier round. Alors c'est tout? Ça s'arrête là? Au premier abord, on pourrait le penser. Mais au final, a-t-il réellement perdu? C'est chaud en vrai, mais... Suite à sa défaite contre Levan, Devon n'était plus vraiment Devon. Physiquement déjà avec son biceps déchiré, mais surtout mentalement. I don't want a rematch. Le vrai Devon n'aurait jamais dit ça, car c'est un guerrier dans l'âme qui ne recule devant rien. Mais cette flamme, si brièvement éteinte, n'a pas tardé à renaître. Rapidement, il s'est remis à combattre, battant un à un les plus grands noms du bras de fer. Victoire après victoire, il a reconstruit ce qu'il avait perdu. Ah bah oui, du coup, oui. Oui, ok, reviens du début, ok, j'étais un peu perdu, mais ouais, je recomprends. C'était aujourd'hui, quand il a pu défier de nouveau Levan Saginashvili. Certes, Levan reste incontestablement le roi actuel du bras de fer, mais cette quête de l'impossible aura offert à Devon la plus belle des récompenses. Ah, dommage, hein. Réellement, Devon la rate. En fait, le premier round était grave serré, mais après, il a dû craquer, je crois. Mais il l'a gagné face à lui-même. Bravo, excellent pour cette vidéo. Vidéo de l'instant T, comme d'habitude, exceptionnelle, hein, des mini-films. Bravo. Et nous, on va se laisser là pour cette fan vidéo. N'hésitez pas à aller voir tout le contenu sur sa chaîne. Il a posté plein d'autres vidéos. Là, c'était la dernière vidéo que je faisais en rapport avec cette chaîne-là. Tous les liens sont en description de la chaîne, la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Inraki. Salut. Abonnez-vous.